Nous avons bien écouté le point d'étape dressé par le vice-président chargé de l'économie. À l'entendre, tout est merveilleux. Efficacité, pragmatisme, unité, agilité, une pluie de qualificatifs plus élogieux les uns que les autres pour un point d'étape qui l'est beaucoup moins au regard de vos chiffres qui nous semblent farfelus ou invérifiables. Farfelus, et c'est dommage parce qu'ils nuisent à la crédibilité de l'ensemble de votre action lorsque vous écrivez que l'exécutif régional est allé chercher 107 millions de fonds européens. Plus de la moitié des entreprises de la région ont été aidées. Il y a, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, 359 000 entreprises dans la région. Plus de la moitié, cela fait à minima 186 000 en 18 mois. Cela fait 516 entreprises aidées par jour ouvrable depuis 18 mois. 107 millions d'euros divisé par 180 000 entreprises, cela fait une moyenne de 594 euros par entreprise. Comme certaines ont certainement dû être aidées plus que les autres, il est fort probable que la majorité d'entre elles ont été aidées d'un euro symbolique. De la même veine, 45 000 chefs d'entreprise ont été accompagnés, toujours suivant le même calcul. Cela veut dire que vous avez accompagné 125 chefs d'entreprise par jour ouvrables au cours des 18 derniers mois. Ces chiffres, convenez-en, Monsieur le Président, sont imprudents et farfelus. Ou invérifiables lorsque vous affirmez que vos actions ont permis de sauvegarder 35 000 emplois. C'est totalement invérifiable. 35 000, pourquoi pas 350 000 ou 3 500 ou 350. Voilà. Donc tout ça est totalement invérifiable. Nous avons bien entendu, mais cela ne nous semble pas très crédible. Alors il faut que je vous parle d'un autre point évoqué dans votre point d'étape, Monsieur le Président. C'est par la presse que nous avons appris le lancement des États régionaux de la relance. Alors que vous envisagez de donner dans cet hémicycle la parole à des gens qui n'y sont pas élus, vous lancez les États régionaux de la relance sans y convier votre opposition démocratiquement élue, sans même l'en informer. Permettez-moi, Monsieur le Président, de trouver ça un peu scandaleux. Il y a deux explications possibles. La première serait que vous ne respectez pas la démocratie. Je vous connais depuis suffisamment longtemps pour ne pas pouvoir y croire. Je vous rappelle quand même à toutes fins utiles que nous avons rassemblé près de 43% des suffrages, c'est-à-dire que plus de 4 électeurs sur 10 s'est prononcé pour nous aux dernières élections. Soit, et c'est plus vraisemblablement le cas, vous craignez notre perspicacité et notre expertise et nous tenez volontairement à l'écart. Il est vrai que Thierry Mariani a été ministre de la République, que pour ma part, j'ai animé le développement économique et technologique de cette région à l'époque révolue où elle menait de grandes politiques qui lui étaient personnelles, que Muriel Fiolle et Thierry Mariani vous ont fait une proposition très pertinente de créer une vitrine, un démonstrateur de SMR dans la région. Nous tenir à l'écart ne va pas, me semble-t-il, dans le sens de l'intérêt général. Si vous entendez mon indignation, j'espère que vous demanderez à vos collaborateurs de nous associer aux initiatives prises par notre institution. À moins qu'il ne s'agisse là d'une position délibérément politique, qu'alors vous voudrez bien nous expliquer publiquement pour que tout le monde puisse en prendre acte.